Dans le dernier épisode, et dans un premier temps, on a fait un aperçu et un petit détour autour des postures, des formes de la démocratie à travers les temps, les ères, depuis l'Antiquité à nos jours. Et on a parlé des contextes, des conditions dans lesquelles évolue la démocratie et le développement aujourd'hui. Mais je vous ai laissé sur un suspense à la fin de mon propos. Je vous ai annoncé que je continuerai dans un deuxième temps mes idées, mes réflexions autour de la réinvention et de la démocratie et de territoire, à creuser avec plus de profondeur dans les arcanes, les rouillages, les itinéraires de l'aventure démocratique et développementale de l'Homo sapiens. Alors, c'est évident que vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas écouté le précédent épisode, il risque de vous manquer pas mal d'éléments. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Je considère que c'est acquis. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à l'écouter pour être au cœur des faiblesses, des écueils, des démocraties, des développements allant de la mondialisation libérale. À le réécouter pour rafraîchir la mémoire. Alors, c'est parti. Effectivement, les unités territoriales sont les vrais bassins, les vraies pépinières où germent, fleurissent, s'épanouissent les démocraties, les développements. Elles sont les écoles élémentaires et de base des exercices démocratiques au quotidien, des gouvernances, des gestions, des managements, des organisations, des synergies, des entrepreneuriats, des partenariats convenables. Elles sont aussi les lieux, les espaces où se manifestent d'une manière assez claire les imaginaires collectifs, les représentations sur les postures, les structures, les formes, les modes de fonctionnement des démocraties. Il est de fait incontestable que la démocratie en tant que mode de vie, de pensée, mécanisme politique de l'organisation sociale ne se réduit pas seulement aux notions, aux principes connus universellement, comme la séparation des pouvoirs, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, le médiatique et le pouvoir de la société civile, les élections libres, crédibles, transparentes, les alternances politiques pacifiques des pouvoirs, mais elles impliquent aussi les valeurs humaines, sociales, culturelles, civilisationnelles, spirituelles, religieuses et laïques qu'incarnent les populations, les habitants de chaque territoire, en tant que sujets politiques, décideurs, animateurs de développement et au-delà, en leur qualité d'acteurs actifs dynamiques, solidaires, mutualistes, actionnaires, partenaires territoriaux, bienveillants, conviviaux, soucieux des autres, qu'ils soient de leur espèce ou appartenant à des espèces avec lesquelles coexistent, cohabitent, s'entrevivent, conscients de l'émergence de nouveaux acteurs qui leur contestent les pouvoirs, les volontés, voire même les leur confisquer, à savoir les territoires, les algorithmes. Et de prime abord, en tant que citoyens ayant des droits, des libertés à exercer, des devoirs, des obligations à accomplir, à remplir, dans le respect, la responsabilité, l'empathie, la solidarité, l'altruisme, et j'en passe. A fortiori, les pouvoirs politiques publics, centraux, les acteurs territoriaux de toutes les tendances étatiques, politiques, civiles, privées, et l'ensemble des populations des habitants de chaque territoire se trouvent dans l'obligation et dans le devoir d'approprier, d'incarner, d'assimiler, d'appréhender
la culture démocratique, de privilégier l'ouverture sur la discussion collective, la délibération, l'échange, le partage, l'apprentissage collectif, le débat et être assez civique, et de s'impliquer massivement, directement dans les processus de prise de décision, de mise en évidence, en exergue, les politiques, les programmes, les plans, les projets destinés à l'ensemble des populations, des citoyens et à leurs profits réels et fictifs. Par conséquent, les nouvelles valeurs socioculturelles émergent, pouvant stimuler, animer, dynamiser les jeux d'acteurs, les enjeux de territoire, qui servent de moteur de changement de paradigmes démocratiques développementaux débordant sur les démocraties directes, les développements équilibrés, équitables, transparents et durables, propres à chaque pays, selon ses parcours historiques, culturels, civilisationnels, ses pactes sociaux, politiques, économiques, ses systèmes de spiritualité religieuse et laïque, ses moyens, ses capacités, ses compétences, ses ressources, ses richesses, qui visent le bien-être, le bonheur des populations, des habitants de chaque territoire. Par la nature des choses, les citoyens de la démocratie directe se réconcilient avec eux-mêmes, avec les réalités territoriales et au-delà, acquièrent les connaissances effectives, les savoirs, les savoir-faire, être, créer, devenir, adéquats, les compréhensions fiables et humbles autour des jeux, des enjeux territoriaux, locaux et globaux, afin de chercher à optimiser, à maximiser les convergences, les corrélations, les symbioses entre les attentes, les aspirations, les rêves, les passions et les contraintes, les peurs, les psychoses liées aux dérives, aux déviances, aux déroutes de la mondialisation libérale, véhiculée par les acteurs de l'ultralibéralisme, du supercapitalisme, à l'aune des retombées de la troisième révolution industrielle, dont le boom technologique présente de véritables opportunités, mais aussi de sérieuses contraintes, craintes, frustrations, effrayances pour l'épanouissement, l'émancipation de l'Homo sapiens. À l'heure des variations géopolitiques, économiques majeures, qui font bousculer plusieurs évidences et tendances, qui font émerger de nouveaux outils de domination, d'hégémonie sur le monde, à savoir l'intelligence artificielle, le numérique, la robotique et leurs multiples facettes d'application. Ceci dit que la mainmise sur les terres rares, qui sont au nombre de 17, et en premier lieu le lithium, le cobalt, le cuivre, permet davantage de se positionner confortablement sur l'échiquier des jeux des enjeux de la géopolitique internationale le long du XXIe siècle, après que le pétrole, le gaz naturel servaient comme plaque tournante de la géopolitique mondiale du XXe siècle, le siècle passé, et autant de mutations de la notion de la gouvernance qui se repose inclusivement sur les systèmes, les écosystèmes de solidarisation, de mutualisation, sur les intelligences collectives positives, sur les valeurs comme l'empathie, la reconnaissance, la générosité, le respect, la responsabilité, et au moment des applications des sciences, des technologies compréhensibles et incompréhensibles, signifiantes et insignifiantes, et des véritables dilemmes auxquels sont confrontés les territoires du monde. Les changements climatiques,
les débâcles écologiques, les flux migratoires, les phénomènes démographiques, les crises sanitaires, économiques, financières, sociales, environnementales, les transformations culturelles, identitaires, les guerres commerciales qui ont le protectionnisme comme carburant. Il est de fait incontournable que les populations, les habitants de chaque territoire doivent et peuvent faire preuve d'un pragmatisme de bonne aloi, qui ne sépare pas les champs de l'imagination assez large de l'engagement réel, authentique, dans les nouvelles approches collaboratives, relationnelles, communicationnelles, qui sont les antidotes non violents aux violences, aux violations, aux agressions, aux transgressions que subissent de nos jours et les démocraties et les territoires. Ainsi, les acteurs d'une démocratie directe se trouvent dans le devoir d'approprier les mécanismes, les outils, les moyens pour aboutir au compromis explicite, au consensus négocié, au référendum territoriaux autour des questions, des problèmes, des problématiques qui surgissent sur les scènes des démocraties, par instant, selon l'interprétation du philosophe allemand Heidegger, qui perdure dans le temps. Et si c'est nécessaire, de mettre en marche les concessions sur la base de gagnant-gagnant, tout cela est possible, réalisable, par le biais des nouvelles technologies de communication, d'information, par le partage, l'apprentissage collectif, l'échange. Suite à ceci, le regain d'intérêt, le goût des citoyens d'une démocratie directe pour la politique sera une quête de rejoindre, de retrouver le monde de centre-vivre, d'intégrer les espaces ouverts, transparents et durables. En revanche, les choses ne sont pas du tout faciles et abordables à cause des réclamations, des revendications, des refus, des rejets, des dépassements, des dérapages qui peuvent surgir sur la scène d'une démocratie, et c'est tout à fait naturel et explicable. Ceci permet davantage de remettre les pendules à l'heure des réformes constitutionnelles, politiques, institutionnelles, juridiques, démocratiques, à fur et à mesure que de nouvelles exigences, des développements équilibrés, équitables, transparents et durables s'imposent. A priori, les deux circuits, démocratie directe et développement équilibré, équitable, transparent et durable, permettent de créer des plateformes communes simultanément, conjointement, en parallèle, pour mieux gérer les deux circuits d'une manière efficace, de sorte à garantir aux populations, aux habitants de chaque territoire, de véritables améliorations qualitatives de leur cadre de vie, dans les logiques, les visions, les approches qui donnent aux justices sociales, spatiales, fiscales, environnementales, sanitaires, climatiques, technologiques, de nouveaux sens, qui redonnent aux choses politiques, publiques, démocratiques, électorales, leurs lettres de noblesse, dans le but d'amortir les incidents, les accidents des parcours de l'aventure démocratique et développementale de l'Homo sapiens, de consolider les démocraties directes sur les bases culturelles en facilitant l'accès des populations à la culture, à la production culturelle, et mettre en place les structures
les institutions juridiques, politiques, institutionnelles pour mieux conduire les processus des ouvertures des citoyens sur d'autres aires culturelles, civilisationnelles, spirituelles, sur les rythmes de centre-vivre, de respect, de reconnaissance, loin de sacralisation, de suprématie culturelle, avant que les peuples du monde ne soient pris d'assaut par l'ampleur des nouvelles barbaries qu'incarnent les nouveaux prédateurs et cannibales, à savoir la grande finance, le marché global, l'algorithme dictateur. En plongeant au cœur de mes recherches sur les phénomènes de l'économie de développement, de la démocratie, pour étudier les sebassements, les fondements, les paradigmes, les mécanismes, les outils, les moyens, les structures, les institutions, les éléments, les objectifs, j'ai découvert ceci. Le territorial est déjà là. C'est à partir des unités territoriales que beaucoup de choses se comprennent, que l'essentiel se fait autour des dynamismes territoriaux, des dynamiques territoriales, politiques, démocratiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, est autour des performances, de la croissance, de l'émergence, du développement. Suite à ceci, les économies territoriales, les développements territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables, les démocraties directes sont les pierres angulaires des édifices socio-politiques, socio-économiques, socio-culturels des sociétés du XXIe siècle, où se convergent, s'entremêlent les circuits locaux et globaux, jusqu'au point où les frontières sont très réduites, sous l'impulsion des transformations rapides et brutales, des changements majeurs sociaux et sociétaux engendrés par la mondialisation libérale. Il est de fait incontestable que le phénomène de la mondialisation qui nous submerge davantage, dans laquelle nous épeignons, est inévitable, sauf que des événements majeurs, miraculeux, surviendront et parviendront à renverser les situations pour redonner les pouvoirs aux États-nations, voire même aux structures communautaires et tribales. Reste qu'il est vital, primordial, de repenser l'état actuel de la mondialisation qui prône l'ultralibéralisme, le supercapitalisme dévastateur de la terre, prédateur de ses populations, de ses habitants, et de la faire autrement, par les régularisations, les régulations, les restructurations, les moralisations, les justices, les achèvements, pour qu'elles profitent aux pays pauvres comme aux pays riches, pour que les peuples du monde ne la conçoivent comme contraignante, étouffante, écrasante, malheureuse. Or, si rien ne soit fait, et si les peuples du monde ne réinventent pas leur démocratie et leur territoire, et si les acteurs principaux de la mondialisation, les multinationales qui mettent la main sur les 2/3 du commerce mondial, sur les 2/3 de la richesse internationale, et si les grandes puissances politiques qui centralisent les dynamiques politiques et géopolitiques internationales, et si les bailleurs de fonds qui contrôlent les finances des États et prêtent aux pays en difficulté continuent à suivre la politique de l'autruche et mettent des puces aux oreilles, cela pourra dégénérer sur des risques inédits, sur un déchirement arbitraire du tissu de la mondialisation en 2 morceaux. Le premier sera fait de couleurs des pays qui tournent autour de l'hégémonie américaine. Le deuxième sera fait de couleurs
des pays qui seront sous l'emprise de la Chine, ce qui représentera de véritables coups durs et brutaux, et pour la démocratie et pour le développement, de telle sorte que nous parlerons demain de la fin de la démocratie, de la fin du développement. Je ne me vante pas, il n'y a qu'une seule voie à suivre, celle des intelligences collectives positives, des solidarisations, des mutualisations, des justices, de l'équité, de l'éthique, pour mieux conduire les processus des aventures démocratiques et développementaux des Homo sapiens. 8 paradigmes sont vitaux nécessaires, impératifs pour définir, déterminer, encadrer, catalyser, canaliser les actes développementaux, entrepreneuriaux, les dynamiques démocratiques pour mieux explorer, prospecter les opportunités qu'offrent avec des générosités incroyables les cadres naturels, géographiques, historiques, culturels, spirituels, religieux et laïques, civilisationnels des territoires. Le premier paradigme consiste à donner aux justices sociales, spatiales, fiscales, climatiques, technologiques, écologiques, environnementaux, sanitaires, de nouveaux sens. En effet, les inégalités sont acceptées, tolérées, à condition qu'elles profitent aux démunis, aux vulnérables, aux pauvres, aux exclus, aux marginalisés et à ceux qui vivent dans les précarités, qui sont en dehors des systèmes, des écosystèmes de protection sociale, de production, de travail, d'emploi, d'activité, qui aspirent à améliorer leur cadre de vie qualitativement, aujourd'hui, avant demain. De s'assurer de leur devenir, de leur avenir, et ceux des générations futures. Le deuxième paradigme concerne les mises en exergue, les convergences, les interactions, les intersections, les corrélations entre la macroéconomie vitale, nécessaire du point de vue de l'économie politique, afin de maintenir les grands équilibres d'une économie, comme le taux d'inflation, la balance commerciale et de paiement, le déficit budgétaire et les politiques sociales, culturelles, environnementales, fiscales, sanitaires, primordiales pour répondre aux besoins, aux attentes des populations des habitants de chaque territoire, mal satisfaits ou non satisfaits. Le troisième paradigme touche à la croissance, à l'émergence, au développement en termes qualitatifs et quantitatifs pour que toutes les catégories sociales en profitent réellement et efficacement, en particulier les populations visées et ciblées. Le quatrième paradigme a trait au capital matériel et immatériel qui font partie d'un même écosystème, d'un développement équilibré, équitable, transparent et durable. Je m'explicite. Le développement ne doit pas se baser seulement sur l'économie et la technologie, qui sont la locomotive qui tire vers l'avant les autres structures et institutions, mais aussi sur un nouveau paradigme qui présuppose que le développement est un processus complexe où s'entremêlent, s'envacillent, se convergent plusieurs dynamiques territoriales de nature matérielle et immatérielle. Le cinquième paradigme a pour base de mettre en évidence les convergences, les corrélations entre l'économie de la connaissance et les savoir-faire, être, créer, devenir, pour créer les plateformes communes afin de générer les richesses sous toutes les formes, au profit réel des populations, des habitants de chaque territoire. En tant que citoyen,
d'une démocratie directe et au-delà, en leur qualité de décideurs, de souverains. Le sixième paradigme vise à optimiser les opportunités qu'offrent les complémentarités, les combinaisons, les fédérations entre ce qui est politique et ce qui est économie, afin de créer les marges de manœuvre politique nécessaires et vitales pour combler les écarts que provoquent les rythmes irréguliers de la croissance, de l'émergence, afin de maintenir, de soutenir les structures, les institutions de l'État-providence, de l'État social. Le septième paradigme a pour vocation de concevoir la démocratie en tant que de faits objectifs, directs et culturels, dans le sens où ces deux postures vont de pair. Elles baignent dans les mêmes systèmes de valeurs humaines, sociales, spirituelles qu'incarnent les populations, les habitants et les citoyens d'une démocratie directe. Le huitième paradigme a pour finalité de concevoir le territoire en tant que trois faits objectifs. Entité démocratique en termes politiques, sociales, culturels, entité économique en termes entrepreneurial, organisationnel, managérial, entité imaginée en termes de création, d'invention, de rénovation, d'innovation, tech et non-tech, en l'occurrence l'innovation sociale. Ces trois conceptions constituent la matrice des réflexions des pensées autour des démocraties, des développements d'une manière générique. Les démocraties directes, les développements équilibrés, équitables, transparents et durables ne peuvent être concrétisables, réalisables que dans des cadres précis, prédéterminés. 1. De décentralisation qui libère les pouvoirs politiques publics territoriaux, les initiatives territoriales qui surmontent les contraintes administratives et bureaucratiques, qui boostent les énergies des forces créatrices, rénovatrices, innovatrices, productrices, qui dilapident les peurs, les effrayances, les frustrations de l'émergence, des scissions, des séparatismes régionaux, qui portent atteinte aux unités, aux intégrités territoriales, de décentralisation qui favorise les exercices des démocraties directes, des utilisations des ressources territoriales, humaines, naturelles, construites, mobilisées convenablement. 2. De déconcentration qui visent à doter les acteurs territoriaux de vraies prérogatives qui leur permettent d'être au cœur des changements majeurs, des transformations, des mutations rapides et brutales auxquelles sont confrontés les territoires, à les faire bénéficier de ressources financières suffisantes. 3. De lutte contre les corruptions, les fraudes, les dilapidations des deniers publics, les détournements de fonds publics, les mauvaises gestions et gouvernances. 4. D'information des citoyens de la démocratie directe sur tous les sujets, les questions qui les intéressent, qui les préoccupent, qui les agacent et qui les laissent dans des perplexités inouïes. En revanche, les désinformations, les diffamations conduisent à des effets pervers, irréparables, nuisibles au déroulement des processus démocratiques directs. 5. D'octroyer à l'ensemble des populations des habitants de chaque territoire des formations continues, essentielles et potentielles qui leur permettent d'hausser leur niveau intellectuel, de stimuler leur intelligence collective,
positive, d'éveiller leur conscience. 6. De valorisation des atouts, des richesses non explorées ou mal explorées, non prospectées ou mal prospectées, non exploitées ou mal exploitées, au niveau des économies classiques qui comportent de primaire, de secondaire, de tertiaire, selon de nouvelles visions, méthodes, approches entrepreneuriales, managériales, organisationnelles, et au niveau des nouvelles économies vertes, bleues, circulaires, des économies énergétiques, numériques, des économies de la connaissance, de la communication, de l'information, de l'économie immatérielle et immatérielle, de l'économie de l'environnement, a fortiori. Toutes ces économies sont les vrais moteurs de changement de mode de production, de consommation en cours, de relations avec la finance et la monnaie. 7. D'acquisition par les populations, les habitants de chaque territoire, de choses accessibles et transmissibles, et les partager, échanger dans l'empathie, la sérénité, la convivialité, la générosité, la persévérance, la reconnaissance, le respect, l'altruisme. C'est dans ces paradigmes, ces logiques, ces cadres que s'inscrivent les réinventions des démocraties des territoires sur les bases de direct, d'équilibre, de transparence, de durabilité, d'éthique, de justice, de solidarité, de mutualité, d'intelligence collective positive. Il faut accepter au fond que les quêtes des consolidations des démocraties, des développements dans l'optique d'instaurer les démocraties directes, les développements équilibrés, équitables, transparents et durables, nécessitent de remettre en cause les cultures messianiques qui exorcisent les esprits, entachent les consciences, paralysent les intelligences collectives positives et qui laissent les Homo sapiens croire que quelqu'un au-dessus, que ce soit Eshvar pour les juifs, Dieu pour les chrétiens, Allah pour les musulmans, Bouddha pour le monde bouddhiste, Elohim pour le monde indien, rien, Walou pour les athées, les agnostiques, Totem pour les chamans, prend avec bienveillance et miséricorde en charge toutes les errances, toutes les maladroitures, toutes les attentes, toutes les aspirations, tous les égarements, tous les besoins, passer à l'acte, à l'action, à l'initiative, à la tentative, à la tentation, aux faits, sont les mots d'ordre pour mieux tenir les gouvernails, pour mieux conduire les processus de l'aventure démocratique développementale de l'Homo sapiens, avant que tous les peuples du monde se rendent compte de l'ampleur des agendas que leur imposent les acteurs de l'ultralibéralisme, du supercapitalisme, de la mondialisation libérale, qui sont déjà mises en route. Le diable goûte aux délices, aux saveurs de la vie, avec ou sans permission, au détriment des désenchantements, des démoralisations, des stress, des déprises, des chagrins, des psychoses, dans lesquels baigne, s'étouffe
se noient tous les peuples du monde. Alors, brisons-nous les murs de silence, détruisons-nous les remparts et les tours d'ivoire derrière lesquels se dissimulent les fraudeurs de tout genre, de tous bords. Investissons-nous largement et ardemment dans les changements de paradigmes démocratiques et développementaux. Redéfinissons-nous nos relations à la finance, à la monnaie. D'ailleurs, c'est la seule voie qui ait permis au peuple du monde de mieux se positionner sur l'échiquier des jeux, des enjeux actuels et de demain. De mieux orchestrer les processus de la mondialisation sur les mesures des peuples, cette mondialisation qui est censée réaliser leurs rêves, leurs aspirations, leurs attentes, et dilapide leur peur, leur psychose. Je m'explicite. Les peuples du monde doivent et peuvent saisir les ultimes opportunités qu'offrent avec des générosités incroyables les déréglementations, les dysfonctionnements de la mondialisation libérale afin de refaire leur histoire sur les bases de la justice, de l'équité, de l'éthique, au lieu de subir les contraintes et de se comporter en tant que spectateur complice et de se plier devant les faux dieux de la finance, du marché, de l'algorithme, qui imposent d'ores et déjà leur philosophie de chaos au détriment de celle de la vie bonne pour les mortels. Les malaises, les souffrances, les carences, les déprises, les marasmes se généralisent. Les décohésions, les décohérences, les fractures sociales s'élargissent. Les séditions civiles, les désobéissances, les révoltes, les soulèvements, les scissions, les séparatismes des peuples surgissent. Mais le monde de centre-vivre est réel et existe. Nous irons tous le retrouver, le rejoindre.